Hey, je pensais pas que c'était comme ça, un studio de télévision. Il y a du monde. En tout cas, moi, ce qui m'a gênée, là, c'est les grandes perches qui se promenaient partout puis tout le temps. Les micros? Oui. Moi, j'ai rien vu. Une fois que ça a été commencé, j'ai pu penser où j'étais. Mais ce que j'ai trouvé super bizarre, c'est le père qui me donnait toujours un exemple. Ah! Ben moi, ils m'ont pas laissé placer un mot. C'est vrai que t'as pas beaucoup parlé. C'est quand on a parlé de sexualité, là. Ils se sont dit, jusque-là, c'est un noir, c'est sûr qu'il couche. T'as pas pris ta place. Il aurait fallu que t'insistes pour parler. Que je parle ou pas, là, leur idée était faite. Moi, en tout cas, j'en reviens pas. On dirait qu'ils ont jamais été jeunes, là, ou ils s'en rappellent plus. Ils se sont fait une image d'eux-mêmes, là, puis ils veulent pas voir qu'ils ont déjà été différents. Il y en a qui ont dit un paquet de niaiseries. Là. Ils t'ont peut-être donné un exemple, là, mais c'est Annick qui a fait l'unanimité. Hein. Tous les parents voulaient l'adopter. C'est vrai, ça? En tout cas, moi, ma mère, si elle le savait pas, là, elle va le savoir. Oui. Tu sais que Lola est revenue? Ben oui, j'en ai entendu parler. J'ai hâte de la voir, mais... Paraît qu'elle va mieux, hein? Je suis bien content qu'elle soit arrivée. C'est mieux de même. Reviens-tu pour de bon? J'espère bien. Si tu iras de venir me voir, hein? Ah, ben des tests à passer à l'hôpital. Ils n'ont pas encore trouvé ce qu'elle avait. Ben, je suis pas venir aujourd'hui. Je dirais de passer à un moment donné. J'aimerais bien ça. Moi, j'ai plus le temps de rien faire. À la maison, là, faut que je m'occupe de ma mère. Puis là, il y a les examens qui s'en viennent, puis je sais plus où donner de la tête. L'examen. Je suis en train d'oublier ça. Ben, des niaises, parce que tu vas avoir une méchante surprise. Quand je vais avoir vu Lola en personne, ça va aller mieux. Là, je suis pas capable de passer à d'autres choses. J'ai vraiment cru qu'elle allait y passer. Hein. Ça fait drôle. Elle aurait pu mourir. J'ai jamais pensé comme ça. La mort, là, c'est bien étrange. Quand on y pense pas, elle arrive, puis quand on l'attend, elle vient pas. Ça va, toi? Ça va. Je m'habitue, je devrais dire. Hein. Il y a des bonnes journées, puis il y en a des moins bonnes. C'est comme ça. Tu sais que si je fais un enfant avec une blanche, là, c'est ça que ça va donner? Hein? Comme le lait, c'est elle. Puis le chocolat, c'est moi. Et puis, là, le nouveau-né. Ben, selon la génétique, là, tu pourrais être surpris, hein. Il pourrait être juste chocolat. Ouais, je sais, mais j'en ai jamais vu des comme ça. Je n'ai vu des un peu marbrés, mais je n'ai jamais vu des plus foncés que leurs parents. Ah, ça pourrait arriver. Allô, mon petit Mathias chéri! T'as été formidable. Tu trouves? Oh, je devais avoir l'air d'une cerise, j'étais rouge. Ça paraissait presque pas. T'avais de l'air très à l'aise. Bon, j'en ai pas trop mis. Pas pour ceux qui te connaissent pas. T'avais changé d'idée, toi? J'étais sûr que tu serais là. Oh, j'en ai assez fait. Et je suis allée parler devant tout le cégep de ce que j'avais vécu. J'avais pas envie de recommencer. Non, si t'étais pas à l'aise avec ça, là, t'as bien fait. Oh, je cours pas après le stress. Moi, les émotions fortes, là, ça me réussit pas. Mathias, j'ai un message pour toi. Ta mère voudrait te parler. Oh non, elle a regardé l'émission de télévision. Qu'est-ce que je vais y dire? C'est une carte de mes parents. Ils vont bien? Oui, ils m'attendent. Tu dois t'ennuyer d'eux. Un peu. Mais je suis bien ici. Tu pars quand? Dans 2 ou 3 semaines, peut-être. C'est dommage. Tu t'en vas? Oui, elle a reçu une carte de ses parents. Bon, bien, je vais aller à la cuisine, hein? Ça doit être beau, le Brésil. Il paraît qu'il y a des très belles plages, hein? Mais il va falloir que tu fasses attention parce que le taux de criminalité est très élevé. Puis il y a des favelas. Est-ce que tu connais ça? Non, non, je connais rien encore sur ce pays-là.
Les favelas, c'est des petits villages que les gens les plus démunis ont construits dans la montagne autour de Rio. Puis ils ont fait leur propre petit gouvernement. C'est très dur, hein? Ils sont très violents. Je savais pas. Je vais faire attention. Oh, de toute façon, c'est à Brasilia qui sont mes parents. Je sais pas si c'est pareil. Il y a même pas de plage. C'est plate que tu t'en ailles. On dirait que tu viens juste d'arriver. Moi, je commence juste à m'habituer, puis faut déjà que je parte. Tu vas me manquer. Toi aussi. Et peut-être que tu pourrais venir me visiter. Mes parents m'écrivent qu'il y a de la place. Mais cet été, peut-être. C'est un peu loin, là, mais on sait jamais. Mais non, maman, j'ai pas dit ça. T'as mal compris. Mais pas comme ça. Hey, ce que j'ai voulu dire... Mais non, maman. Tu sais, c'est quoi la télévision? C'est pas vrai. Mais non, il nous demande de dire toutes sortes de choses. Mais j'avais pas le choix. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire, les voisines, maman. C'est pas si grave que ça. Elle avalera jamais ça. Mais oui, je te le jure. Non, je l'ai jamais fait. Ben, j'ai dit ça parce qu'on me l'a demandé. Ben oui, je te l'aurais dit, voyons donc. Mais oui, maman. Mais non, j'irai plus jamais dans une émission de télévision, t'as raison. Ben, tu diras aux voisines que c'était pas vrai, c'est tout. OK? Bon, ben, je t'embrasse, là. À bientôt. Bye-bye. Bonjour, Madame Bélanger. Bye-bye. Une chance que t'es pas Pinocchio, hein? Une chance. Hey, là. C'est pas joli de mentir à sa maman. J'aurais bien aimé vous voir à ma place. Vous, qu'est-ce que vous auriez dit? Mon pauvre petit docteur d'amour. Bon, bien, je vais aller au salon. Qu'est-ce que t'as? Tiens, regarde. Le Brésil. J'aimerais ça y aller, le carnaval, la samba. C'est pas le carnaval toute l'année, tu sais. De toute façon, c'est dangereux. À chaque année, il y a plein de morts. Du coup, moi, j'irai jamais au carnaval. Oh, j'aimerais ça te rendre visite. Je pourrais y aller cet été. Si tu veux. J'aimerais beaucoup ça. Mais je pense que je vais passer l'été à cette île. Ça a bien de l'air que c'est parti pour ça. À cette île? Oui, avec Mathias. Oh, je te trouve assez chanceuse. Tu vas te faire bien du fun là-bas, j'en suis sûre. En tout cas, moi, j'ai pas envie pantoute d'y aller. Pourquoi? À cause de Julien. Oui, OK, un peu à cause de Julien. Oh, je reste jamais assez longtemps quelque part pour qu'une histoire puisse marcher. Puis un peu à cause de vous autres aussi. J'aime ça, la vie ici. Il se passe tout le temps quelque chose. Puis je m'entends bien avec tout le monde. En tout cas, quand je vais avoir fini l'université, là, je vais revenir à Montréal. Même si mes parents restent là-bas, moi, c'est ici que je veux vivre. Et tu sais pas ce qui t'attend. Tu vas peut-être adorer ça. Et tu vas te faire des nouveaux amis, tu vas avoir du temps. Et qui sait, tu vas peut-être tomber amoureuse d'un superbe Brésilien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un superbe Brésilien? Ah, Moi, c'est Julien que je veux. lui as-tu dit? Non, ça servirait à rien. Il faut qu'il le sache. Il faut que tu lui dises. Il vous reste pas grand temps? Pour 3 semaines? Ça serait juste tourner le fer dans la plaie. Non, c'est mieux que ça reste comme ça. Bon, ben, je crois que tout est prêt pour ce soir. Où est-ce qu'il est, Pete? Il devait m'aider. Je vais lui en parler quand tu vas arriver. Moi. Bon, ben, je vais aller finir mon travail, OK?
Elle n'a pas encore donné de nouvelles. Elle devait pourtant arriver hier soir. Ah, ben ça devrait pas être long, là. Laisse-lui le temps. Son père a dit qu'elle viendra aujourd'hui. Mais il faut qu'elle passe d'abord à l'hôpital. Hein. J'ai tellement hâte de la voir. Je suis inquiète. Ça m'a fait un choc quand je l'ai vue sur la vidéo. Mais je voulais pas inquiéter Pete. Mais j'ai hâte de la voir en chair et en os. Je comprends. Mais ça sera pas long, là. Es-tu arrivé? Où est-ce qu'elle est? Non, on l'attend toujours. Oui. As-tu appelé? Elle devait aller à l'hôpital, passer des tests. Ça se peut que ce soit long. On peut peut-être la garder, là. Si c'est contagieux, là. Je sais pas. On sait rien. On peut juste attendre. Ça sert à rien de faire des suppositions. Elle va tout nous raconter ça elle-même. Il est tard, là. Je penserais que c'est arrivé, moi. Veux-tu t'asseoir puis te calmer? Tiens, prépare ça avant de nous rendre fous. Ça va t'occuper les mains, puis ça va faire passer le temps. Est-ce que Lola est là? Non. Je pense que je vais monter. Tu veux pas la voir? Non, pas vraiment. Quand on s'écrit, c'est facile, tout est beau. Mais j'ai un peu peur de la voir. De toute façon, elle va me planter. C'est plus fort qu'elle, ça la rend malade de me voir. Les choses ont changé. Il y avait une rivalité entre vous. Mais si tout est clair maintenant, il n'y a plus de raison de vous disputer. Je vous dis, j'ai qu'à apparaître pour qu'elle en devienne folle. Mais c'était avant, ça, Annick. Vous vous êtes écrit depuis, hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Un peu de tout. J'ai parlé de moi. J'ai dit ce que j'avais vécu avant elle, puis après elle. Comment je me suis sentie en arrivant ici. J'ai parlé de Pete aussi. J'ai dit que si elle avait été mon amie, j'aurais jamais touché. Mais que comme elle était bête comme ses pieds, je me suis pas gênée. Bon, écoute, ça va changer maintenant. Tu sais, ça arrive souvent que deux filles se détestent parce qu'elles veulent le même garçon. Mais ça veut pas dire qu'elles peuvent plus être amies. Bon, ben, pour la période où elles sont en compétition, c'est pas facile. Vous pensez que c'est pas pareil pour les garçons? Oui. Mais avant, il y avait le duel. C'était plus expéditif et plus radical. Oui. Mathias? Est-ce que t'es tout seul? Oui. Je fais les affiches. Attends, je vais t'aider. Est-ce que ta mère était fâchée? T'aurais dû me le dire. Mais elle était inquiète surtout. Elle pensait que je vivais dans la débauche. Est-ce qu'elle est croyante? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Je voudrais que je reste toujours son petit garçon. Ça lui a fait peur de me voir à la télévision. Je savais. T'as rien dit de si terrible. J'ai dit que j'avais essayé la drogue, que je faisais l'amour, que j'avais une blonde. C'est beaucoup en même temps, ça, pour une mère. Elle savait rien de tout ça, elle. Mais c'est vrai. T'as presque pas menti. Ben, j'ai pas voulu avoir l'air d'un imbécile. Mais t'as vu, j'ai parlé de ça comme un pro. Comme si la drogue, je connaissais ça. Comme si je faisais l'amour à tous les jours. Elle me connaît pas comme ça. Puis je suis pas de même non plus. Je voulais pas avoir l'air d'un gars qui connaissait rien. Ce que je suis en réalité. J'ai pas dit seulement la vérité. C'est vrai. J'ai remarqué. Je pense que ma mère aurait voulu que je reste le petit gars de cette île qu'elle connaissait. Elle doit avoir l'impression que je vis à des millions de milles d'elle. Puis tu sais, si elle te voyait, là, ma mère, elle tomberait raide morte. Pourquoi? Ben, tu y ferais peur. T'es trop... Mais pas assez... T'es-tu en train de me dire que j'irai pas à cette île avec toi cet été? Je sais pas comment je vais faire pour arranger ça. Tu pourras pas te passer de ta Vanessa pendant 3 mois. Ah, mon petit docteur en or? Tu pourrais pas, hein? La porte, ton Gilles! C'est vrai qu'on gèle.
là. Laisse-moi te regarder, là. T'es pas qui? Elle est fatiguée, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, shit? Merci du compliment, c'est gentil. Shit, j'ai eu tellement peur, là. Je suis juste venue te rassurer. Je peux pas rester longtemps. Comment? Tu vas pas partir, tu viens d'arriver, là. Je peux pas rester, là. Je me fatigue vite. Mon père est allé me chercher des médicaments à la pharmacie, là. Dès qu'il revient, je repars avec lui. Ah non. Non. Je te laisse plus jamais partir sans moi. Jamais. Pete, là. Je peux pas rester sans toi. Je suis contente de te voir. J'aurais aimé ça voir Louise aussi, mais là, j'ai vraiment pas envie de tomber nez à nez avec personne d'autre. J'ai tellement eu peur que tu reviennes plus, là. Viens t'asseoir, OK? Comment ça va, ta santé? C'est que t'ont dit à l'hôpital? Ouf. Rien. Faut que je retourne. J'ai des médicaments à prendre. Ils m'ont pas gardé, c'est déjà ça. Il aurait dû. Faut qu'ils te soignent. La prochaine fois, je vais y aller à l'hôpital avec toi, là. Toi, ils vont te guérir. Si tu veux, j'aille ça, aller là. Pourquoi t'es allé en Afrique? Pourquoi? T'as servi à quoi? Pete, je me suis ennuyée de toi, c'est vrai. Mais j'étais bien. Ça me tentait pas de rentrer. J'aimais ça, ce que je faisais. Je me suis jamais sentie aussi bien. Tu vas pas repartir, hein? Comment, là? Je sais pas, j'ai pas encore pensé à ça. Je te laisse plus jamais partir sans moi. Jamais. Comprends-tu ça? Donc, as-tu vu Geneviève? Ben oui, tout le monde était ici un matin. Il est allé à la télévision aujourd'hui. Ils doivent être rentrés maintenant, là. C'est vrai, j'ai oublié, j'ai pas regardé. L'as-tu vu, toi? Non, moi, je t'ai prise ici. Mais il y a du monde qui sont venus tantôt, là. Puis il paraît que ça s'est très bien passé. Sauf que les parents étaient bien bornés. Ah, j'espère que Louise a enregistré. Je m'en veux d'avoir manqué ça, moi. Coudonc, moi, il y en a une que j'ai pas vue depuis un bout. C'est Chloé. On avait une réunion, là, puis elle était même pas là. Es-tu malade? Ben non, elle est pas malade. T'as vu quelque chose? Elle s'est fait attaquer au garage. Chloé? Attaquée par qui? Ah, on sait pas. Bon, là, raconte-moi tout. Là-bas, ils ont pas trouvé ce que t'avais? Non. Au début, je pensais que j'avais une grippe, mais ça guérissait pas. C'est une sorte de virus, là. Personne ne sait quoi exactement. Alors, des fois, ils trouvent jamais ce que c'est, hein. Les tests durent un bon moment. Ça dure des semaines, des fois, puis ils trouvent rien. Ah, mais je dois bien avoir quelque chose. Je me sens comme un popsicle qui se fait bronzer. C'est pas normal, ça. Non, mais c'est le nom exact de la maladie qu'ils trouveront peut-être pas. L'important, là, c'est qu'ils te guérissent. Je suis contente que tu sois là. Tu nous as inquiétés. Ça me tentait pas de revenir. Ça me choque. Moi, j'aurais voulu continuer, mais mon corps voulait plus. Puis il y avait rien à faire, il voulait rien savoir. On fait pas toujours ce qu'on veut, hein? Tu devais être trop fatiguée, c'est pour ça que t'es tombée malade. Ton corps te prévient quand il faut que t'arrêtes. Ben moi, j'aurais préféré qu'ils suivent.
C'est tellement weird d'avoir pensé que tu resterais quelque part pendant 2 ans puis que tu reviennes bing-bang du jour au lendemain. Pourquoi tu voulais rester là-bas? Qu'est-ce qui est si intéressant? Tout. Tu peux pas comprendre. Il y avait les gens, puis je me suis fait des vrais amis là-bas, moi. Puis c'était le fun de travailler à quelque chose de vraiment utile. Tous les jours, on faisait des choses simples, mais c'était des choses essentielles. Ici, on peut tellement pas comprendre ça. On a tout le cul dans le bec. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Chaque geste est important. Ah oui, mais il y a la chaleur, la maladie, je sais pas, moi. C'est comme si la vie, la tienne puis celle des autres, était la chose la plus importante. Juste la vie. Pas toutes les gugus, là. Juste la vie. Ah, je comprends ça, moi. C'est vrai que ça doit être quelque chose. Qu'est-ce qui t'est arrivé au juste? T'es allé à l'hôpital comme ça, par hasard? Non, j'avais un rendez-vous chez le médecin, mais dans la salle d'attente, je suis tombée dans les pommes. Puis quand je me suis réveillée, ben j'étais dans un lit. Mais j'étais chanceuse, c'était un vrai hôpital, avec des docteurs allemands. Fait que dès que j'ai été mieux, ben ma mère m'a ramenée. J'avais assez peur qu'ils me mettent en quarantaine. Il a fallu que je fasse semblant que tout allait bien. Je voulais pas que personne se rende compte que j'étais malade. Shit. Peut-être que c'est grave. Non, ça va mieux, là. T'as eu tous tes vaccins? Oui. Ben, ceux qu'on peut avoir, en tout cas. Il y en a pas pour tout. Hey, je suis fatiguée, là. Qu'est-ce qu'il fait, mon père? Si tu veux t'allonger... Non, je vais aller voir s'il arrive. Écoute, tu vas revenir nous voir? Oui. Ben là, pour tout de suite, je vais faire le voyage Magog-Montréal, mais j'ai des tests presque tous les jours cette semaine. Puis la semaine prochaine, ils m'ont dit qu'il faudrait peut-être que je passe quelques jours à l'hôpital. Ça fait que vous allez venir me voir, hein? Oui, là. Je vais y aller. Non, mais ça va être lui. Salut. Salut. Ouais. Hey, fais pas ça, ça peut être contagieux. J'ai vu Étienne aujourd'hui. Quand ça? À midi. On est allés dîner ensemble. Il m'avait téléphoné, mais j'avais pas voulu t'en parler. Qu'est-ce qu'il voulait? Me parler. J'ai trouvé ça difficile, mais il était sincère. Étienne, sincère? Ben oui, quoi? Il est malheureux pour vrai. Je suis pas en train de te dire que je veux reprendre avec, là. Mais on s'est parlé, puis il était bien correct. Fais attention. Les gars, quand ils veulent quelque chose, là, sont bien bons pour parler. Geneviève, je suis pas si naïve que ça, quand même, je le connais. Alexandra, après tout ce qu'il t'a fait, t'es encore capable de faire confiance. Je viens de te dire que je veux pas reprendre avec. Mais je peux y parler quand même, non? Puis toi, t'as bien repris avec Marc-André? C'est pas pareil. C'est pas possible. Il y a 2 jours, tu me disais que tu y pardonnerais jamais. C'est quoi qui t'a fait changer d'idée, hein? Geneviève, tu mélanges tout. J'aurais jamais dû t'en parler. Je lui pardonne pas, je l'écoute, c'est pas pareil. C'est correct. Je dis plus rien, tu fais ce que tu veux. J'ai pas envie qu'on se chicane à cause d'Étienne. Je t'en parlerai plus si ça te met en colère. Je suis pas fâchée. Mais tu veux pas m'écouter. Tu fais ce que tu veux, hein? Je fais juste te répéter ce que tu me disais. Puis tu peux pas comparer Marc-André avec Étienne. Ah non? Pourquoi? Parce qu'il t'a menti. Il t'a trompé. Wow! Il m'a pas trompé. Il m'a menti, c'est pas pareil. Puis il m'a expliqué pourquoi. Pourquoi je peux pas lui donner une chance, hein? Pourquoi je devrais y fermer ma porte? On a vécu des choses ensemble, on a des liens. Tu laisses pas quelqu'un comme ça sans discuter, sans se parler? Voyons donc. Puis de toute façon, il y a encore des choses à moi. Alors c'est inévitable, il va falloir qu'on se revoie. Alex, réponds-moi franchement. C'est super important que tu me dises ce que tu ressens. Est-ce que tu l'aimes encore? Je sais pas. On n'arrête pas d'aimer du jour au lendemain comme ça. Il reste quelque chose.
J'aimerais ça le croire. Tu peux-tu comprendre ça? J'aimerais ça m'être trompée. Puis qu'Étienne, ça soit un bon gars, puis qu'il m'aime pour vrai. Je voudrais que ça soit jamais arrivé. Peut-être que c'est dans ma tête. Peut-être que j'ai exagéré. Peut-être qu'il n'y avait rien là. Chloé, elle arrête pas de me pousser. Elle dit de faire attention, de pas me laisser faire. Elle me parle tout le temps dans le dos d'Étienne. C'est arrivé tellement vite, j'ai pas pris le temps de réfléchir. Tu le regrettes d'être partie? Non, il fallait que je parte. C'était peut-être trop tôt. Pauvre Étienne, j'ai pas donné de chance. Si tu penses comme ça, c'est aussi bien de prendre avec lui carrément. Au moins, tu vas savoir à quoi t'en tenir. Non. Je suis pas pressée. On a tout notre temps. Talent? Merci. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je sais pas. Pourquoi? Ben, tu devrais essayer d'en faire quelque chose. Je sais pas, moi. Chanter, composer, t'inscrire à des concours, tiens. On sait jamais, non? Ouais, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. T'as abandonné? Non. Mais c'est pas facile, hein. Puis je suis pas sûr que ça marcherait. En tout cas, je vais réessayer. Ben oui, parce qu'il y a toujours de la place pour le vrai talent. Ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de hasard là-dedans. Puis il faut que je me fasse accepter. Puis c'est pas évident, ça. Pourquoi donc? Si tu le veux vraiment, là. Alors, ça marche pas comme ça, tu le sais. Tu composes pas des fois? Ouais, j'écris des chansons. Mais je les ai jamais montrées à personne. Ben, moi, j'aimerais savoir ça. Ah, je suis pas rendu là, hein. Je suis en train d'en écrire une sur les départs qui arrivent trop rapidement. Puis je l'ai rappelé Hélène, mais il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi. Ah, elle s'en va bientôt. Dans 3 semaines. C'est bien que trop vite. Ben, faudrait que tu lui dises. Toi, Julien, est-ce que tu lui plais? Elle a pas l'air de m'haïr. Mais moi, j'ai pas le goût de quelque chose qui durera pas. Ça demande trop pour que ça se termine après quelques jours. Puis, je viens juste de finir là, avec Josiane. S'il fallait que je sorte avec une autre fille maintenant, je me sentirais vraiment mal à l'aise face à Josiane. Oui, mais écoute, c'est spécial, elle s'en va. Si t'attends, ben, il se passera rien. Alors, moi, quand je m'implique en amour, c'est à 100 ça me ferait trop mal. Tu vas peut-être passer à côté de quelque chose d'important. Tu penses que je devrais le faire quand même? Tu sais, elle m'a déjà demandé si je sortirais avec une fille qui s'en va. Puis j'avais dit oui, parce que je trouve que ça vaut la peine, même si ça dure pas longtemps. Mais là, c'est trop vite. Puis je sais pas comment lui parler. Puis juste après Josiane... Mais c'est ça, elle attend peut-être que tu lui parles, tu sais. L'amour, là, on rencontre pas ça si souvent, hein. Puis une fille qui t'aime pour vrai, ça court pas les rues. Mais pour 3 semaines, je vais se faire du mal pour rien. Tu m'as pas vu, t'as oublié. Ça m'est complètement sorti de la tête, je t'ai pris dans mes cours. T'as manqué quelque chose, hein? J'ai été super bonne. J'en doute pas. Je trouve ça plate que tu l'aies pas vu. J'ai parlé de toi. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, il fallait l'écouter. Oh, j'ai pas fait exprès, hein? Louise a enregistré, je vais l'écouter tantôt, là. Tu peux me le dire, hein? Tu la regarderas tantôt d'abord. Oh, Geneviève, dis-le-moi. Ça sera une surprise. Ben, ça a-tu marché au moins, là? Ça valait-tu la peine? T'aurais dû voir les parents qu'il y avait là. Boucher, ça ne se peut plus. On dirait qu'ils ont toujours eu 40 ans. Ça n'a pas de bon sens.
Je savais que ça marcherait pas. C'est comme la semaine du cégep. Ça, c'est bien des énergies perdues. Ils ont fait leur vie, là. On va faire la nôtre, hein? Pourquoi vouloir tout changer? Les parents, là, quand ça a quelque chose dans la tête, essayent pas de les faire changer d'idée. Mais justement, c'est pour ça que tout doit être super réussi. Faut qu'ils comprennent, hein? Parce que les parents qui étaient là cet après-midi, eux autres, ils ont absolument rien compris. Tout doit être parfait. Mais j'ai pour mon dire que c'est des énergies perdues. Marc-André, chance que je t'aime, sinon, là... Sinon quoi? Hey, Marc-André, arrête! Pourquoi t'es comme ça, hein? Parce qu'on a d'autres choses à faire. Bonjour. Moi, c'est ça que je voudrais faire. Quoi? Écrire sur ce que je pense, là. Sur tout ce que je vois. Donner ma version des faits. Ben, c'est un peu ce que tu fais dans ton éditorial, non? Oui, mais c'est un petit journal étudiant. C'est pas la vraie vie. Le vrai monde, il est là. Toi, tu serais capable de faire ça. Moi, je suis pas assez sûre de ce que je pense. J'imagine qu'il faut être bien sûr de soi pour faire des choses comme ça. Des fois, ils doivent se ronger les ongles. Là. Ils doivent pas toujours être sûrs qu'ils ont raison. Puis en fait, des fois, ils doivent se tromper carrément. Mais au moins, ils font partie du monde. Puis ils le vivent, puis ils l'écrivent. C'est beau. Tu pourrais être critique de musique? Moi? Pourquoi pas? Non, je serais jamais capable. Ben, Julien, tu veux parler de la politique, tu veux parler du monde, puis tu penses que tu connais pas assez la musique pour parler de ça? Voyons donc. Même pas passé mon audition l'autre fois. Julien, la musique, c'est ta vie, c'est toi. Hey, là, ajoute pas que j'ai ça dans le sang parce que je trouve que c'est un affreux cliché qui me défrise. Ben, moi, je pense que plus tard, ou bien tu vas être journaliste, ou bien tu vas être musicien. C'est ta voix. Ouais. C'est sûr que ce serait le fun de pouvoir combiner les deux. Ben. Penses-tu qu'ils recherchent des critiques? Ben, commence par essayer dans le journal. Tu verras bien. Ouais. Vanessa, hein? Est-ce que t'as vu Lola, toi? Non, mais je m'attendais pas à la voir non plus. Elle a parlé à personne. Je comprends pas. On s'est écrit, on commençait à se dire des choses importantes, puis elle veut pas me voir. Elle est pas bien. Elle va revenir quand elle va se sentir mieux. Lola, c'est comme un chat. Les chats, quand ils sont blessés, ils vont se cacher en dessous des balcons. Piou! Lola se cache, elle aussi. Tu comprends? Pour vivre avec du monde, il faut qu'elle soit forte. Ah, si elle est en position de faiblesse, elle se cache. Tu penses qu'elle a peur qu'on en profite? Elle préfère pas prendre de chance. Quand elle va revenir, elle aura pas changé. Elle va être pareille comme avant de partir. Elle ne montrera pas sa faiblesse. Il faut qu'elle soit forte, parfaite et inattaquable. C'est drôle, j'avais pas vraiment envie de la voir. J'aurais préféré lui écrire. J'avais encore des choses à lui dire. Puis qu'elle soit partie sans vouloir me dire bonjour, ça me fait tout drôle. Mais pourquoi tu y écris plus? Si t'aimes ça, continue. Elle est revenue, pourquoi je lui écrirais? C'est toi qui m'as dit que tu voulais continuer à lui écrire. C'est pas parce qu'il est plus en Afrique que tu dois arrêter. J'aurais aimé qu'elle veuille me voir. Maintenant. Justement parce qu'elle est blessée et qu'elle pourrait plus être aussi agressive qu'avant. Il me semble qu'on aurait pu se parler normalement pour une fois. Oublie ça. Elle te donnera pas ce bonheur-là. Lola, c'est Lola. C'est pas l'Afrique qui va changer ça. Merci pour les fleurs. Je suis inquiète. 2 dans la même journée, c'est pas normal. Il se passe quelque chose. Qui a téléphoné? Le père d'Annick. Il veut peut-être te parler de son mariage. C'est ce que je pensais. Mais la mère de Marc-André a appelé elle aussi. C'est pour ça que je m'interroge. Écoute, qu'ils veuillent me voir lundi tous les deux, c'est pas normal. C'est jamais arrivé avant. Ça a peut-être rien à voir avec nous deux, voyons. Je suis certaine que oui. Sinon, pourquoi il viendrait? La mère de Marc-André, mais ses parents vivent pas à Val-d'Or? Mais elle m'a dit qu'elle était en ville lundi puis qu'elle voulait me voir. C'est très inquiétant, Charles. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on vient en 1991. On fait rien de mal, on s'aime. Ils ont rien à nous reprocher. Oui, mais ils accepteront pas qu'un homme couche ici. Ça, je le sais depuis le début.
Mais on a juste une chose à faire si on veut en avoir le cœur net. Demande à Marc-André et à Annick s'ils en ont parlé à leurs parents. Mais je peux pas faire ça. Je peux pas leur demander ça. Ce serait les placer dans une situation impossible. Sinon, il va falloir attendre, hein? Ils me confient leurs enfants à la condition que je sois un exemple. Ils doivent penser que je suis un drôle d'exemple maintenant. Mais les adultes ont deux mesures, ce qui est bon pour eux puis ce qu'ils exigent des autres. Qu'est-ce que tu penses qu'ils feraient à ta place, hein? Écoute, tu fais tout ce que tu peux pour être parfaite. T'en fais trop des fois. Tu devrais penser à toi plus souvent. Ouais, une pension, coudonc, c'est pas une mission, c'est juste un toit. Mais c'est plus que ça. Et tu le sais très bien. Ils vont sûrement poser des questions, là. Va falloir que je réponde. Hein? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'on fait? Mais tu leur expliqueras. Ils ont pas le droit d'exiger ça de toi. De rester tout seul toute ta vie. Ils ont pas le droit. Ils peuvent exiger que je te voie ailleurs et je pourrais pas leur dire non. On verra. On prendra les mesures qu'il faut. Mais je leur interdis d'exiger quoi que ce soit de toi. Ça, je leur interdis. Bonjour, Lola. Tu savais que j'avais pas envie de te voir, je le sais que tu savais. Je suis pas prête. Toi non plus. On a encore trop de choses à se dire. Faut que je te parle de Pete. Il faut qu'on règle ça une fois pour toutes. Tant que ce sera pas clair, il pourra jamais se passer rien entre nous. J'ai fait ce que tu m'avais dit, mais ça n'a rien donné. C'est toi qui aimes. Pour moi, c'est fini. Une histoire que je vais oublier. Peut-être que je l'aime encore. Mais de toute façon, c'est toi qui aimes. J'entends déjà le bruit des gares, mais cette fois j'ai bien envie de les laisser partir sans moi, tous ces avions qui m'ont fait croire. Hélène, j'aurais aimé que ça se passe autrement. J'aurais aimé ça qu'on ait plus de temps, mais si on fait pas quelque chose maintenant, il se passera jamais rien. Est-ce que je te plais? J'ai pas l'habitude de faire ça comme ça, mais là, je sais pas quoi faire d'autre. Si tu me plais. Oui, puis fais-moi pas le coup que te fait l'autre gars, hein. Réponds-moi pas non parce que tu veux pas me faire de peine. Il reste juste 3 semaines, Hélène. Est-ce que tu veux les passer avec moi? T'es sûre que c'est ce que tu veux? 3 semaines, ça passe vite. Après, je pars, j'ai pas le choix. 3 semaines, c'est mieux que rien. J'aurais aimé ça de faire de la musique, faire tout ce qu'il faut. Je suis un romantique, dans le fond. Je t'aurais écrit des chansons. Mais là, il reste juste 3 semaines. On n'a pas de temps à perdre. Est-ce que j'ai dit quelque chose de pas correct? Hélène, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas juste. Pourquoi il faut tout le temps que je m'en aille, hein? Ça veut dire que tu veux?
Julien, on n'a pas le temps. Je pars. Je sais. Je sais pas pourquoi mes amours sont toujours aussi compliqués. Mais je t'aime. C'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de temps avant qu'il se passe quelque chose entre nous. Surtout, j'aurais aimé qu'on ait des années devant nous. Mais c'est comme ça. Puis je veux pas manquer ça. Moi aussi, je t'aime. On va faire comme si tu partais pas, OK? Peut-être que je pourrais retarder mon départ. Je sais pas, mais je vais essayer de toutes mes forces. Ça serait extraordinaire. Arrête donc de fumer, ça pue. Comment? Qu'est-ce qui te prend? Va donc te chercher un suçon. Bon. Crash. Qu'est-ce qui t'énerve de même, là? Pas ma cigarette, certain. Qu'est-ce qui t'arrive? Puis, où est-ce qu'il est, Charlot? Il est rentré chez lui. Il y a des parents qui viennent lundi et on doit réfléchir. Non, ça, des parents. Qui ça? Ils ont sûrement dû apprendre que Charles et moi... Alors, ça m'inquiète. Oh, puis il n'est pas question que j'abandonne Charles pour faire plaisir à quelques parents trop... Ça t'énerve, ça? Oui. T'as l'air de trouver ça drôle. Mais pas moi, j'ai pas envie de rire. Comment, là? Ça pourrait être pire, hein? Il y a bien du monde qui pense que toi puis moi, on couche ensemble. Pardon? Ah oui? Même Chloé a pensé ça, mais elle l'a déjà dit. Là, t'aurais un problème. Là, tu pourrais t'inquiéter pour vrai, là. Mais Charlot, comment Louise, tu t'en fais pour rien. Il y a du monde qui pense que toi et moi... Mais quoi? Je suis si pire que ça? Ah non. Tu vas leur dire aux parents, là, que t'as rencontré un homme charmant, que t'es amoureuse, puis, fais la sainte, là, qui veut pas choquer ses jeunes parce qu'elle vit un amour trop, Toi, des fois... Bon. Peux-tu fumer, là? Non. C'est bon. Hey, paraît que Chloé revient. J'ai hâte de la voir. Paraît qu'elle va mieux. Je suis bien contente que ça soit pas si grave que ça, hein. Ils l'ont trouvé, le gars qui a fait ça? Je sais pas. Ah ouais, Louise m'a dit que oui, hein? Hey! Chloé se posait l'identifier, là. Ça a l'air qu'il était recherché par la police. Ben, s'ils mettent la main dessus, qu'ils le gardent donc, hein? Qu'est-ce que vous faites? Rien de spécial. On pourrait mettre la télé? Oh non! C'est assez la télévision pour aujourd'hui, hein? Faut que je vous parle. Y a-t-il un de vous autres qui a été assez sans dessin, parlant, tweet, tétard, pour aller raconter aux parents que Louise avait un chum? Hein? On va lui parler, hein? C'est un de vous autres qui a fait ce niaiserie-là, tout ce me l'a dit tout de suite. Vous pouvez bien vous taire. De toute façon, ça sera pas long que ça va se savoir.